Frères et sœurs, vous avez sans doute remarqué le parallélisme entre le début de l'épître de Saint Jean que nous venons d'entendre et d'autre part le début de l'Évangile selon Saint Jean. En fait, ce sont les mêmes mots qui reviennent, voir, toucher, verbe s'est fait chair, c'est aussi le même mouvement, mais pourtant légèrement différent. Dans le cas de l'Évangile, et c'est ça qui est très intéressant, dans le cas de l'Évangile, on s'aperçoit que la préoccupation de Jean, c'est de dire comment Dieu est venu du cœur du Père, comment Jésus, le Christ, est venu, le Verbe, est venu du cœur du Père et est venu partager la condition humaine. Et à ce moment-là, c'est parce qu'il prend notre chair que, effectivement, il peut vivre, exister parmi nous et partager ce qu'il veut partager avec nous. Et le Verbe s'est fait chair et nous avons vu sa gloire. Dans le prologue de l'épître que nous venons d'entendre, c'est légèrement différent. Jean dit directement ce que nous, les témoins, nous avons vu, touché, entendu du Verbe de Dieu. Dans l'Évangile, on est à la source, le mouvement du haut vers le bas, nous, notre condition humaine. Dans l'épître de Saint Jean, on est presque dans le mouvement inverse. C'est-à-dire, c'est les disciples qui ont touché, connu, vu, entendu, avec leurs oreilles, avec leurs yeux, avec leurs mains, avec leur intelligence, et qui ont découvert le mystère de Dieu qui venait jusqu'à eux. Ces deux mouvements sont absolument inséparables. Et j'allais dire, ce serait presque dommage si nous n'avions que l'Évangile de Saint Jean. Parce que précisément, ce que Jean, sur la fin de sa vie, enfin habituellement on attribue ce texte aux dernières années de Saint Jean. On n'en sait pas trop rien, il n'y avait pas d'éditeur qui nous donne la date et l'ISBN de la lecture de l'épître de Saint Jean. Mais ce que Jean veut montrer, il veut dire les deux aspects de la personne de Jésus, révélateur du mystère de Dieu, sont absolument imbriqués l'un dans l'autre. Il s'est fait chair pour que par la chair nous puissions remonter à lui, Verbe, et aller jusqu'au Père. Et donc, c'est le même mouvement, c'est la même intention et qui préside à l'incarnation au sens, j'allais dire, objectif du terme, le Verbe se fait chair, et l'incarnation au sens personnel pour chacun d'entre nous de l'incarnation, c'est-à-dire nous-mêmes, à travers Jean, à travers les premiers témoins, nous sommes appelés à voir de nos yeux, à entendre de nos oreilles, pour remonter au Verbe de Dieu. Avec ces deux passages-là, c'est tout le mystère de notre existence de chrétien qui est ainsi manifesté. Être chrétien, ce n'est pas simplement assister passivement au mouvement de l'incarnation du Christ. C'est pas il vient et puis on est là comme des spectateurs. Il vient et déjà ce mouvement-là apporte Dieu, c'est pour ça que c'est si essentiel. Mais on pourrait effectivement se retrouver figé devant cette irruption de la présence de Dieu. Eh bien, pas du tout.
au moment même où Dieu se manifeste et entre dans la condition humaine, c'est pour que nous, à travers cette condition humaine, la nôtre, qui voit, qui perçoit, qui entend, et la sienne, qui se donne à voir, à percevoir et à entendre dans la chair, nous puissions faire le mouvement de la réciprocité. Ça veut donc dire quelque chose de très important. La plupart du temps, quand on veut parler de la révélation, on veut surtout parler de ce qui se montre, de ce qui se voit, et parfois même de ce qui se démontre, mais là c'est déjà beaucoup plus aléatoire. Mais précisément, la révélation, c'est les deux choses. À la fois Dieu qui se donne à l'homme pour que l'homme fasse, si je puis dire, l'itinéraire intérieur de Dieu qui s'est manifesté, Verbe de Dieu, par la chair, la même chair que celle des hommes. Autrement dit, même si c'est un mot très très galvaudé et un peu vulgarisé facilement de nos jours, mais la révélation est vraiment une relation entre sujets, comme on dit aujourd'hui, une intersubjectivité. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas simplement se montrer à l'homme pour lui dire voilà ce que je suis, voilà ce que je fais, voilà ce que je veux pour toi, mais Dieu veut que dans le même mouvement et dans la même dynamique que celle par laquelle il entre dans la condition humaine, il veut que nous passions par cette condition humaine pour remonter jusqu'au secret même de Dieu, jusqu'à la révélation du cœur du Père. Mes frères et sœurs, c'est très important de comprendre cela. Beaucoup de croyants aujourd'hui pensent simplement que quand on croit, on croit. C'est nous qui partons de la chair du Christ pour remonter au Père. Oui, c'est pas faux, mais ça suffit pas. Ce mouvement-là de remonter vers le cœur de Dieu n'est possible et vrai que si nous acceptons de faire, si je puis dire, le chemin de retour jusque vers le cœur de Dieu à partir du chemin qu'il a pris pour aller vers nous. La révélation n'est pas un simple aller de la part de Dieu, c'est vraiment un aller-retour. Il vient et nous allons vers lui. Il se manifeste et nous le voyons à travers ce qu'il donne de lui-même à voir pour que nous voyions plus loin que ce qui se pourrait voir. Pourquoi ? Parce que dans l'acte même de se faire voir et de se rendre accessible avec notre appareil de connaissance que nous avons si limité, si pauvre, si maladroit et parfois si inexact, nous puissions découvrir sa véritable présence et le fait qu'il est là vraiment pour nous. Frères et sœurs, c'est très difficile pour nous d'accepter cela aujourd'hui parce que nous avons l'impression que toutes les connaissances que nous avons, c'est pour connaître ce monde. Eh bien précisément, ici, Jean explique pourquoi notre connaissance, qu'on appelle la connaissance sensible, les yeux, les oreilles, la bouche et tous nos appareils perceptifs, pourquoi ça peut aller jusqu'à Dieu ? C'est parce que Dieu a ouvert le chemin en venant jusqu'à nous. Ça, c'est vraiment Noël. C'est vraiment la manière dont Dieu a voulu entrer dans la condition humaine pour que la condition humaine entre dans le cœur même de Dieu. Et c'est ça, la révélation.